Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible de valider les temps depuis notre application Planit, notre application de gestion de projet qui est disponible dès maintenant sur la marketplace Microsoft. Nous allons donc voir quelles sont les possibilités. Vous allez découvrir comment vous pourrez valider vos temps avec Planit, notre application de gestion de projet. Première possibilité, directement à partir de Business Central. Donc nous avons une fonction de saisie des temps. Vous arrivez sur une page directement de saisie des temps où vous allez retrouver en gras tous les temps qui auront été validés et en non gras les temps qui n'auront pas été validés. Sur le côté droit de l'application, vous allez avoir une petite statistique qui va vous permettre de voir à quelle semaine et quel jour, dans quelle semaine, en quel jour vous n'avez pas validé vos temps. Possibilité de voir des statistiques par rapport à la capacité journalière ou la capacité d'une période, en l'occurrence un mois ici. Vous allez pouvoir voir où vous en êtes dans la validation de vos temps. Donc la validation d'un temps depuis Business Central, c'est très simple. On va retrouver la planification qui aura été faite préalablement. Nous allons voir directement les différentes tâches, si le lieu où s'est déroulée l'opération, la quantité d'heures ou de jours, peu importe, qui aura été planifiée, et vous allez pouvoir valider la quantité qui est pré-préparée ou même la modifier. Je pourrais très bien dire qu'au lieu de 3 heures, je n'ai passé juste que 2 heures et demie, et je vais valider mon temps. Pour ce faire, je n'ai juste à choisir valider les temps, et je valide le temps. Le temps est maintenant validé, il passe en gras et je vais garder l'historique, c'est-à-dire la quantité qui aura été planifiée, 3 heures, et la quantité qui aura été validée, 2 heures et demie. Ainsi, je vais pouvoir faire des statistiques sur ce qui a été planifié versus ce que j'ai réellement réalisé sur la mission qui m'a été proposée. Deuxième façon de valider le temps avec Planit. Nous avons créé une petite application Power Apps disponible sur tous les téléphones, qu'ils soient Android ou iOS, qui va permettre effectivement de valider les temps qui auront été planifiés. Cette application va aussi nous permettre, et fera l'objet d'une autre capsule, de voir comment il est possible de demander un congé, une absence, une récupération à un responsable hiérarchique. Pour l'instant, nous allons juste nous occuper de la saisie des temps. Je vais cliquer sur saisie des temps, je vais retrouver mon mois avec en vert tous les jours qui ont été validés, et on revoit le 23 que nous venions de valider directement depuis Business Central, et là nous allons valider le 24. Donc le 24, j'ai 3 heures qui sont planifiées. Je peux venir ici en cliquant sur la petite flèche et sur le petit crayon, je peux modifier les temps qui auront été prévus, comme il était possible de les modifier dans Business Central. Pour cette fois-ci, je vais les laisser, je vais valider que c'est bien ce temps que j'ai passé, et je n'ai plus qu'à cliquer ici pour dire quel jour je veux valider. En l'occurrence, ici, on va se concentrer essentiellement sur le 24 avril, et je vais valider le 24 avril. Alors bien sûr, vous pouvez le faire pour des semaines complètes, c'est très agréable de pouvoir valider en fin de semaine directement les temps depuis votre téléphone sans avoir à rouvrir le RP. Une fois que ces 3 heures ont été validées, vous voyez qu'ils sont passés en vert. Et si je retourne dans Business Central, dans ma saisie des temps, je fais un petit refresh. Et je vais voir directement que le 24 est passé en gras, donc il a bien été validé pour les 3 heures qui étaient prévues. Troisième possibilité de valider les temps. Nous avons pu voir lors de la planification que lorsque nous planifions depuis Business Central, ou nous pouvons planifier depuis Power Apps, comme je viens de le faire pour valider, il est aussi possible de planifier depuis Outlook, puisque tous les produits interagissent les uns avec les autres. Nous sommes vraiment dans une logique de OneMS, où tous les produits Microsoft vont être utilisés pour la gestion de vos temps dans vos projets. Nous avons déjà validé le 23, nous avons validé le 24, validons le 25 directement depuis Outlook. Donc vous ouvrez votre planification Outlook, vous cliquez sur l'Update Business Central, une petite fenêtre va s'ouvrir ici, donc la première fois que vous ouvrez en journée, il va vous demander de vous connecter, mais là, je l'ai déjà ouvert dans la journée, donc c'est juste, ça s'ouvre directement. Je vais retrouver ma planification que je peux modifier, comme tout à l'heure, et je peux ici venir dire que je veux valider les temps. Donc je reviens sur ce petit choix de date. Donc je dis que je vais valider le 25, du 25 au 25 04.
je peux le saisir, je peux soit le saisir, soit aller le chercher directement, hein, peu importe, ça sera ça a la même action. Je valide. Voulez-vous valider la ligne? Et la lead est validée directement depuis Outlook. Et si je retourne maintenant dans Business Central, je vais aller voir, je fais faire mon petit refresh comme j'ai fait tout à l'heure, et je vais voir que le 25 est bien passé en gras et a bien été validé. Voilà déjà deux façons de valider les temps. Nous allons voir une dernière façon qui va permettre de valider les temps pour les gens qui ont énormément de consultants, par exemple, et à qui on ne veut pas donner un accès, soit via Power Apps, soit via Outlook, parce qu'ils sont externes, mais on a envie qu'ils valident les temps. Ça peut être le cas de sous-traitants, par exemple. Et bien dans ce cas-là, nous avons créé un portail, et nous allons pouvoir directement arriver sur le portail que je vais ouvrir. Nous arrivons donc sur le portail qui va vous permettre de valider les temps. Nous sommes directement sur un portail Azure qui communique directement avec Business Central. En fait, quand on écrit dans le portail, on écrit dans Business Central en direct. Il n'y a pas d'importation ou quoi que ce soit, c'est vraiment du direct. Donc en fait, on interagit directement avec la feuille de temps qu'on aura pu voir auparavant. Plusieurs façons, plusieurs visibilités, soit en mode feuille, soit en forme arborescente si on a plusieurs projets éventuellement, qui permet d'avoir des ruptures et de mieux s'organiser dans la lecture de la saisie des temps. Ici, je vais voir que j'ai une ligne encore qui n'a pas été validée, puisqu'elle n'est pas en gras. Hein. La même logique est respectée dans le portail et dans Business Central. En bleu, les temps qui ont été planifiés. En noir, le temps que je dois valider, je peux modifier, comme dans toutes les modes de saisie qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et en vert, une fois que ça aura été validé. Ici, nous allons valider directement le temps. Je vais valider. Il passe en gras. On peut voir ici qu'on retrouve la petite statistique sur la capacité et la réalité des temps. Et ici, une petite explication sur les couleurs. Je peux aussi faire nouveau et saisir un temps directement qui n'aura peut-être pas été planifié en premier lieu. Je vais directement ici sur le portail chercher mon client. Alors, je vais chercher mon client. Je définis le projet sur lequel je travaille. Je définis la tâche sur laquelle j'ai travaillé. Je peux modifier la description, je peux modifier le lieu. En l'occurrence, là, je vais dire que j'ai travaillé au bureau du client. Je vais définir le nombre d'heures que j'ai travaillé. Ici, je ne planifie pas une plage horaire, mais je vais dire la quantité d'heures que j'ai réalisées pour ce client. On va dire que j'ai réalisé 4 heures. Je dis si c'est facturable ou pas facturable. Si vous ne le savez pas, le chef de projet le mettra à jour. Néanmoins, si je le sais en amont, je peux. Et je vais sauvegarder cette saisie directement. Et directement, cette saisie aura été planifiée à la date du jour, à laquelle je travaille, en l'occurrence le 23/04. Je peux valider directement d'ici si j'ai envie ou pas. J'ai encore une autre possibilité de valider les temps si quelqu'un a oublié de valider. Parce on peut fournir les meilleurs outils du monde, ce n'est pas magique. Si les gens ne valident pas leur temps, malheureusement, vous ne pourrez pas facturer, même si vous avez le meilleur outil du monde. Donc nous allons voir la dernière possibilité de valider les temps pour les gens qui sont en retard et qui vont aider les chefs de projet à facturer leur projet. La dernière possibilité pour valider les temps, directement à partir d'un projet, c'est pour récupérer les temps qui auront été oubliés d'être validés juste avant la facturation. Donc nous avons créé une petite page liée au projet qui s'appelle Temps projet. Et directement ici, je vais retrouver dans une petite fenêtre tous les temps des personnes qui ont été planifiées sur ce projet pour la période, par exemple, du 1/4 au 30/04. Donc je vais retrouver tous les gens, donc en gras, tous les temps qui ont été validés. Vous vous rappelez qu'on les a déjà validés auparavant avec différentes méthodes. Et ici, le temps qui n'aura pas été validé. Donc je vais pouvoir voir le nombre d'heures qui avait été planifié. Je peux le modifier encore une fois pour lui, pour la personne qui n'a pas validé. Est-ce qu'il a vraiment fait 3 heures? Qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Ou est-ce qu'il a fait 4 heures? Je peux modifier. Imaginons que les 4 heures ont bien été réalisées. Je vais valider dans le temps et le temps est validé directement à partir du projet, ce qui va vous faciliter le travail pour facturer vos projets et va vous permettre de réaliser un contrôle avant la facturation. Je vous remercie d'avoir participé à ce petit atelier et je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes de Planit, l'application de gestion de projet de DBE.